La tarte pomme crumble. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous donner ma recette de la tarte pomme crumble. Alors pour la recette, il vous faut une pâte sucrée. Alors une pâte sucrée maison ou comme moi une pâte sablée du commerce. C'est comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. C'est comme on préfère. Aujourd'hui, je choisis la facilité, donc je prends une pâte du commerce. Ensuite, il vous faudra aussi des pommes. Il faut bien 1 kg de pommes, on va dire. Hein. Mais vous allez voir, suivant le plat que vous avez, suivant comment vous voulez, vous en mettrez plus ou moins. C'est à vous de voir. En tout cas, on part sur 1 kg de pommes. Ensuite, on va faire le crumble. Pour le crumble, il va falloir 50 g de beurre, 50 g de sucre, 50 g de farine. Alors, j'ai choisi la farine sans gluten parce que je trouve que le crumble est plus sableux en fait. Il n'y a pas les morceaux du crumble comme on a l'habitude. Après ça, c'est juste mon choix personnel. Vous pouvez prendre de la farine de blé, il n'y a pas de souci. Et il faudra aussi 50 g de poudre d'amande. Pareil, la poudre d'amande, si vous ne voulez pas mettre d'amande de fruits à coque dans la recette, vous pouvez le faire sans la poudre d'amande. Avec ça, moi, je vais rajouter, ça c'est un goût personnel, je vais rajouter quelques raisins macérés au rhum, que j'ai l'habitude d'avoir sous la main. Donc je vais en mettre quelques raisins dans ma tarte. Pareil, c'est un choix personnel, donc si vous ne voulez pas mettre des raisins, vous pouvez mettre des raisins secs juste gonflés dans l'eau chaude hein, aussi. Ça fait aussi, hein. Moi je les ai mis au rhum, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Mais vous pouvez faire aussi des... ou autre chose, hein, comme vous voulez. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ah, une pincée de sel aussi. Dans le mélange du crumble et de la cannelle pour ceux qui aiment la cannelle. Voilà, vous savez bien que j'avais oublié quelque chose. Et bien, on va commencer la recette. Voilà, alors tout d'abord, on va prendre le moule pour la tarte. Alors moi, je vais faire une tarte plutôt épaisse. Donc, je vais prendre un moule à manquer, comme on appelle. Alors, le mien, il est en verre. Mais vous pouvez le prendre même en fer ou ce que vous voulez. Je vais le beurrer un petit peu. Alors je vais prendre dans les 50 grammes que j'ai. Hop. Je vais le beurrer un petit peu et je vais mettre un petit peu de farine. Je vais prendre le pinceau, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Hop. Allez, pour le pinceau, un petit peu de farine. Que si on veut démouler la tarte, qu'on puisse le faire. Voilà. Pour ceux qui veulent mettre un bout de papier, vous pouvez mettre un bout de papier au fond. Hein. Voilà, hop, parfait. On enlève le surplus. Et voilà. Et on va mettre la tarte, la pâte. Alors bien sûr, la pâte va être plus grande. Mais c'est pas grave. Si on récupère, voilà, on va faire en sorte que ça arrive à là au bord, qu'on n'ait pas besoin de la recouper là, pour les premiers débuts. Et après, on coupera le surplus. Vous voyez, il faut bien caler la pâte contre la paroi. Et le surplus, après, on va le mettre par-dessus. Par-dessus les pommes.
et le crumble. Voilà. Elle est bien plaquée. On va pouvoir enlever le surplus. Alors moi je l'enlève comme ça, avec le rouleau. Hop. Il ne reste pas beaucoup, hein. On verra ce qu'on en fait. Vous voyez, il ne reste pas beaucoup de pâte. Je l'ai mis ensemble, je l'ai laissé à plat. Je redonnerai un petit coup de rouleau certainement. Je vais la mettre au frais en attendant. Et bien, on va faire les pommes maintenant. Alors, j'ai 1 kg de pommes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on va voir si c'est suffisant. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous filmer le temps que je vais mettre à éplucher les pommes. Donc, vous allez me voir la première. Et je vous mettrai quand j'aurai fini. Hop. Quand on aura fini de couper les pommes, on mettra le four à préchauffer. Vous voyez? Et après, on va faire des morceaux comme ça, mais je reviens vers vous pour faire les morceaux. Là, pas besoin de ranger. On va faire des gros morceaux. Alors, mes pommes, elles sont toutes petites. Mais c'est des pommes que j'achète chez l'agriculteur, en fait, à la ferme. Et que je paye 50 centimes le kilo. Donc, on va pas respecter. Hein. C'est du tout venant et c'est pour des pommes à compote, en fait. Alors, quand on en a besoin pour la cuisson, c'est génial. Bon, c'est un peu plus embêtant parce qu'elles sont plus petites. Donc, il y a plus de manipulation. Mais franchement, quand on voit que le prix du kilo des pommes, on va pas s'en plaindre. Hein. Donc, ça vaut la peine d'aller voir les agriculteurs qui ont des pommiers. Parce qu'ils doivent faire des prix dans leur ferme. Bon, bien sûr, ils vendent par caisse de 10 kg. Ouais. Mais si vous avez une pièce fraîche, ça se conserve. Hein. Hop là. Et voilà, on va voir si ça fait. S'il en manque, on rajoutera. Allez. Et voilà. Vous voyez, ça remplit bien le moule, hein, quand même. Je vais peut-être même en mettre encore 2. Hop. Après, c'est vous qui voyez. Si ça vous suffit, hein, on peut le laisser comme ça. Je vais comme ça réduit quand même.
Hop. Voilà. Donc je vais rajouter un petit peu des raisins. Pas beaucoup, hein. Juste quelques-uns. En plus, c'est une tarte qu'on va amener chez quelqu'un. Je ne sais pas s'ils aiment les raisins. Donc je ne vais pas en mettre de trop. Voilà. Donc à ce moment-là, vous mettez la cannelle. Alors moi, je ne vais pas en mettre de la cannelle parce que je vais, comme je viens de vous dire, je vais amener cette tarte chez quelqu'un. Et je ne sais pas s'ils aiment la cannelle ou pas. Et nous, dans le sud, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Les Palais sont pas très habitués. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la cannelle. Mais n'hésitez pas à en mettre. Il y a des régions où la cannelle, ça va avec les pommes et faut pas oublier. Mais c'est vrai que dans le sud, c'est un peu moins courant. Ça commence à aller mieux, mais bon là, comme je connais pas trop bien les personnes, je sais pas si elles aiment la cannelle. Donc je vais pas en mettre. Donc à partir de ce moment-là, on va faire le crumble. On met à préchauffer le four à 180 degrés. Et bien on va peser la farine. Hop, il en faut 50 grammes. Voilà. On va mettre la poudre d'amande. Alors, qu'est-ce qui se passe? La poudre d'amande. On va mettre le sucre. Donc 50 grammes aussi, hein, le crumble c'est du temps pour temps. Hein. Donc si vous le faites à 50 grammes, vous mettez tout à 50 grammes. Voilà. Sauf si vous voulez sucrer un peu moins, vous pouvez enlever, hein. Vous enlevez 10 grammes. Voilà pour ça. Et on va mettre le beurre. Donc on a mis le sucre, la farine, la poudre d'amande. Et maintenant, on va mettre le beurre. Et on va mélanger tout ça. Hop. Eh bien, on va le faire à la main, c'est quand même mieux. Après, on va mettre dessus la tarte. Voilà. Vous voyez, ça se fait bien, hein? On malaxe bien. Pour que tout le beurre soit pris dans le mélange. C'est vraiment très facile à faire. Vous voyez? Il est très sableux, hein? Allez, on va le mettre sur la tarte. On le répartit un peu partout. Normalement, il y en a assez.
Et cette tarte, vous pouvez la faire avec n'importe quel fruit. Hein. Vous pouvez faire pomme coin. En ce moment, il y a les coins. Alors, pour pas mettre que du coin, vous pouvez faire pomme coin. Pomme poire. Voilà. Vous voyez, ça bien, il y en a bien de partout. C'est idéal. Voilà, je vais sortir la pâte, voir si je vais faire quelque chose dessus. Allez, je ne veux pas perdre la pâte, j'aurais pu faire un rebord. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est de l'impro, hein. C'était pas prévu. En fait, je ne prévois pas grand-chose. Hein. Dans mes recettes, je ne prévois pas grand-chose. Allez, on va couper. Donc, j'ai une roulette en plastique. J'ai une roulette jouée. Hein. Ouais, je m'en sers pas souvent. Voilà. Allez. C'est vraiment parce que je veux pas gâcher la pâte. Hein. Vous voyez? Hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc du coup, ben, on va s'amuser. Hein. Hop. Celle-là, elle est grande. On va la peut-être... On va la mettre dessus. Voilà. Une autre par-dessus aussi. Elle a moins de dentelle celle-là, mais c'est pas grave. Hein. Elle a moins de dents. On va mettre l'autre par-dessus. Voilà, un moyen pour récupérer la pâte, faut pas la perdre en fait. Voilà. Et le restant, on va le mettre de ce côté. Et un petit bout par là. Voilà. Alors moi ce que je fais, j'aime bien faire tomber les rebords. Ça enveloppe la tarte. Voilà. Et après, ben, je vais la mettre au four. Alors, elle va cuire au moins 30 minutes. Mais je vous dis ça dès que je la sors. Comme ça, vous saurez exactement combien de temps elle a cuit. Voilà. Elle est pas belle? On va voir ce que ça donne une fois qu'elle sera cuite. À tout à l'heure. Et voilà. La tarte est cuite. Alors je l'ai laissée tiédir. C'est pour ça que je peux le tenir le plat. Et je vais essayer de la démouler. Et j'aurais dû peut-être mettre un papier au fond. Juste un petit bout de papier pour que ce soit plus facile à démouler. Alors je vais essayer de ne pas faire une catastrophe. Hein, on va voir ça. Alors elle a cuit un peu plus que 30 minutes. Elle a cuit 45 minutes parce que je voulais qu'elle soit bien dorée. Et comme c'est un moule épais, dessous il fallait qu'elle soit dorée aussi. Donc elle a cuit bien 45 minutes. Voilà. Alors après c'est à vous de voir. Si vous mettez dans un moule en fer, ça peut-être ça cuira un peu plus vite. Sinon vous le laissez à, comme j'ai fait, 45 minutes pour qu'elle soit bien dorée. Alors, on va voir si je peux la démouler. Bon, tout d'abord, je vais... c'est pas sûr que je puisse la démouler. Je vais peut-être faire une catastrophe. Parce qu'elle m'a l'air bien friable. Ah, je sais pas. D'habitude, je la laisse dans le plat. Après, si vous avez un joli plat comme celui-là, hein, ça fait aussi. Hein. Je vais quand même, comme je suis un peu têtue, je vais quand même essayer de la démouler. On va voir. Hein. Vous voyez, je fais d'abord sur une assiette. Et comme
comme c'est beau? Vous voyez? Hop, bien doré. Et hop, sur le plat. Je suis bien contente de moi. Je m'envoie des fleurs. Et voilà, la jolie tarte. C'est la tarte pomme crumble. Je sens qu'on va se régaler. Donc j'espère que là où je suis, là où je vais, ils vont apprécier ma tarte. Bon, je vais pas me couper un bout. Si j'y pense, je ferai une photo. Parce que j'aimerais bien amener la tarte entière. Ça sera plus joli que d'amener une tarte qui est déjà coupée. Donc si j'y pense, quand je vais la déguster, je prendrai une photo. Et à ce moment-là, je rajouterai la photo. Sinon, eh bien, vous aurez qu'à la faire. De toute façon, c'est que des pommes dedans. Il n'y a pas grand-chose à voir. Le crumble par-dessus et c'est tout. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ma recette. Donc, si c'est le cas, mettez-moi un pouce levé. Parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis. Comme ça, eux aussi pourront faire la recette. Vous pouvez me dire si vous l'avez faite et que vous avez aimé, si vous avez rencontré une difficulté quelconque ou si vous avez des questions. Je suis aussi heureuse de vous répondre. Vous pouvez me mettre aussi des idées de recettes, pourquoi pas. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Je publie mes recettes 2 fois par semaine, donc le mercredi et le samedi. Vous pouvez retrouver les ingrédients de la recette que j'ai dit au début de la vidéo. Vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur plus, comme ça vous allez voir toute la liste. Vous pouvez aussi activer la petite clochette si vous voulez recevoir les notifications de quand je publie, à l'instant même où je publie. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis régalée à tourner la recette pour vous. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.